Bonjour à tous, il est l'heure du JT, voici les titres du jour. Nous nous sommes rendus tout d'abord au GAEC Le Chalet, sur les hauteurs de Boëge, pour découvrir une exploitation agricole et son magasin de producteurs fermiers. Nous sommes ensuite allés sur la place du village où se trouvent les marchés hebdomadaires, des différents stands qui proposent toutes sortes de produits locaux. Enfin, pour ceux qui aiment les animaux, nous finirons ce journal sur la visite du salon de toilettage à Boëge. En France, plus de 1200 variétés de fromages existent. Nous sommes partis découvrir lequel se vendait le mieux et comment était-il fabriqué. Nous sommes ensuite allés à la rencontre de Louis-Olivier Novelle et de François Novelle qui nous ont présenté leur métier et leur ferme. Un reportage signé Constance, Lana et Léa. Nos vaches sont élevées en plein air. En été, elles pâturent à partir du mois en général mi-avril. Et elles pâturent tout l'été, nuit et jour. C'est l'abondance qui se vend le mieux. Après, les tomes, ça se vend très bien aussi. Et la raclette se vend très bien aussi. L'AOP abondance, pour respecter l'appellation, c'est 150 jours de pâture. Donc du 15 avril au 15 novembre, elles sont dehors. La plupart de nos clients, c'est des habitués. Donc ça va être des gens d'ici, de la vallée. Après, on fournit des grossistes, donc des restaurateurs, des petites épiceries, des revendeurs de fromage. Et puis à côté de ça, on fait 3 marchés par semaine. Alors en cette période un peu fraîche, le fromage qui se vend le mieux, on va dire en hiver, ce sera plus raclette et reblochon. Ça dépend des régions, mais je pense qu'ici c'est l'abondance, le reblochon et la tome. La raclette va moins bien se vendre en été. Elle se vend bien mieux en hiver et l'automne et l'hiver, quoi. En été, oui, on vend un tout petit peu moins, mais ça reste, ça se maintient. Les ventes se maintiennent même en été. On arrive à vendre l'intégralité de notre fromage. Dans le monde d'aujourd'hui, les marchés sont très présents en France. Nous avons décidé de vous faire découvrir le marché de Boëge. Nous avons rencontré plusieurs commerçants qui nous racontent leur métier. Un reportage signé Mathie, Thibaut et Dorian. Donc bonjour, moi je m'appelle Johan Ménet, je suis originaire de Haute-Savoie et je vends du fromage sur les marchés de Boëge et de Vieux-en-Sala avec mon ami Antoine à côté qui fait du café. Donc moi je vends du fromage tous les mardis sur la place de Boëge. Alors si les clients achètent bien mon produit, oui, ceux qui aiment le fromage en général. Et puis donc moi j'ai des produits qui sont un peu locaux, donc je vais chercher des produits dans le coin. Donc, les gens aiment bien de plus en plus avoir des produits qui sont de chez nous, qui sont avec un circuit court un peu. Tout ça, c'est un peu instinctif. Après ça, moi, j'ai toujours un peu aimé le relationnel avec les gens. Donc, du coup, et j'ai repris l'affaire à ma tante qui, elle, tenait le marché avant, tenait le stand sur le marché, donc du coup, elle a pris sa retraite. Alors, c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Si je suis heureux d'être marchand, ouais. Alors, il y a des jours où c'est cool, il y a des jours où on est les pieds dans l'eau, mais c'est sympa. Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis le remplaçant du doyen du marché. La continuité, les produits que j'ai ici sont des produits régionaux, artisanaux, de qualité. Voilà, principalement issus de la viande de cochon, une race qu'on appelle le rougeau du Chardin. Mes produits se vendent relativement bien, seulement l'inflation galopante et l'augmentation des coûts pour les matières premières pour nourrir les bestiaux se retrouve dans le prix des saucissons, malheureusement. Ça, depuis que l'énergie vient à manquer, l'énergie qui nous venait de Russie. Donc, il faut savoir qu'actuellement, l'énergie passe par d'autres chemins, mais c'est toujours la même énergie qui arrive chez nous, mais plus chère. Ceci explique l'augmentation des prix et la baisse du pouvoir d'achat des Français. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je tiens une épicerie vrac et je fais les marchés. Alors oui, mes produits se vendent bien, ça dépend quelle variété. J'ai eu l'envie d'être commerçant parce que j'aime être en contact avec les gens et sur les marchés, j'aime être dehors, donc ça alliait les deux côtés. Alors oui, je suis très heureuse d'être commerçant parce que je suis bien entourée. Et toujours au marché de Boëge, une découverte à présent, le stand italien tenu par Giuseppe. Alors, nous avons un bel étal italien. On voit la charcuterie, des fromages, un peu de toute l'Italie, des pâtes fraîches
Et en général, on a des lasagnes et aujourd'hui, il y en a plus. Et les arancini, c'est une spécialité sicilienne, du riz avec de la farce à l'intérieur. On travaille seulement avec des produits frais. Aujourd'hui, en France, 52% de la population a un animal de compagnie. Et pour certains maîtres, il est très important que leurs petits compagnons soient tout beaux et bichonnés. C'est pour cette raison qu'ils les emmènent chez un toiletteur pour canins et félins. Nous avons voulu en savoir plus sur ce métier et nous sommes allés à la rencontre de Émilie Châtel dans son salon localisé en Haute-Savoie à Boëge. Un reportage signé Lise, Hugo et Lali. La spécificité de faire toiletteuse à Boëge, c'est qu'ici je suis en zone rurale. Donc je vais avoir, on est en moyenne montagne, donc je vais avoir beaucoup d'animaux à fort gabarit. Contrairement en ville où tu vas trouver beaucoup de petits chiens, beaucoup de toilettes très structurées. Ici on va demander quelque chose de court et pratique. Donc après on essaye toujours de vendre une jolie coupe, mais faut vraiment qu'elle soit pratique. Quand on vient les voir, c'est plus agréable. Alors, quelle est la différence entre toiletter un chat et un chien? On ne les manipule pas de la même façon, les caractères sont complètement différents, et puis l'approche aussi. Souvent les chats, je les toilette avec leur propriétaire, de façon à ce que le propriétaire soit là pour assurer son animal et le tenir un petit peu, pendant que moi je travaille sur le reste du corps. Et pour les chiens, eh bien, ma foi, c'est toute une éducation. On essaye de les prendre le plus jeune possible, de façon à leur apprendre à rester sur la table, à les familiariser avec tout ce qui est matériel et bruit. J'ai toiletté différentes sortes d'animaux, furets, cochons d'Inde, lapins et même des chevaux. J'adore mon métier, le métier de toiletteuse, la proximité avec les animaux, le fait d'être toujours en contact avec eux me permet de mieux appréhender l'être humain. Et les difficultés, je ne retrouve pas spécialement, c'est juste un métier qu'on pratique par passion. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles informations.